Tu veux savoir pourquoi elle ne te regarde plus? Pourquoi tu passes inaperçu? Pourquoi tu vibres zéro? Pourquoi ton regard glisse sur elle sans l'effleurer? Simple. Parce que tu t'es vidé. Tu t'es trahi. T'es devenu un homme sans feu, sans tension, sans présence. Ce que tu vas entendre maintenant va te déranger, ça va te heurter. Mais si tu as encore une étincelle de fierté quelque part, tu vas écouter jusqu'à la fin, parce qu'il est temps de redevenir dangereux. Avant qu'on commence, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo à un homme que tu refuses de voir sombrer. Parce qu'on va tout démonter, sans filtre, sans pitié, sans excuses. Tu repousses les femmes, on va voir pourquoi, et surtout, comment inverser la tendance, définitivement. Un homme qui se branle toute la journée, c'est un homme qui abdique. Il renonce à sa mission, à son potentiel, à sa virilité. Il choisit l'illusion de la jouissance facile plutôt que la conquête du réel. Il choisit l'écran froid, cette prison virtuelle, plutôt que la chaleur et la complexité brute du monde. Et dans cette désertion de soi-même, il s'étonne encore « Pourquoi les femmes ne veulent pas de moi ?» La réponse est simple et implacable, parce qu'il est déjà vidé, pas seulement vidé de son sperme, mais vidé de son ambition. Vidé de sa force intérieure et de sa présence masculine. Il est devenu une ombre, une silhouette sans profondeur ni densité, un homme sans feu ni tension. Cela ne s'invente pas, cela se sent. Les femmes, adeptes silencieuses et instinctives des vibrations humaines, perçoivent à des kilomètres l'agonie inévitable d'un homme affaissé, vidangé par ses propres faiblesses. Le branleur, loin d'être victime, est artisan de sa déchéance. Son acte n'est pas une simple habitude, c'est une abdication, une fuite du réel, un renoncement à la maîtrise de soi, un énergumène qui retourne son énergie contre lui-même. Sénèque l'a dit avec justesse, « Le plaisir est le commencement et la fin d'une vie malheureuse ». Cette maxime ne souffre aucune contestation. Le plaisir pris sans effort, ce plaisir qui s'atteint devant un écran, ne nourrit rien d'autre qu'une illusion éphémère. Ce plaisir est la marque d'un homme qui ne s'engage pas dans la vraie vie, qui se contente d'en être spectateur, figurant dans sa propre pièce. Les femmes ne veulent pas de spectateurs, elles veulent des acteurs, des créateurs, des hommes en tension. Cet état de passivité constante leur signale un profond déséquilibre, une fracture intérieure que rien ne part. L'exemple concret de ce type dépendant de son écran est terriblement révélateur. Imagine un homme qui rentre chez lui, après une journée de travail, ni épuisé, ni particulièrement content, qui à peine la porte refermée, allume son boîtier et plaque sur ses rétines une succession d'images calibrées pour exciter et abrutir. Il dit que c'est pour se détendre, mais ce n'est rien d'autre qu'une fuite, une résistance au combat intérieur que chaque homme digne doit livrer contre lui-même. Au lieu de bouger, de créer, de souffrir, ou même de simplement exister dans la brutalité du monde, il s'assoit et regarde, impuissant, vide, passif. Cette action répétée, cette habitude imbécile, génère une cascade chimique qui abrutit la testostérone, éteint le feu créatif et apaise la colère vitale. Cette colère qui devrait inciter à bâtir, à conquérir, à se dépasser. Il ne regarde plus les femmes dans les yeux. Il les réduit à des fantasmes. Il devient l'ombre de ce qu'il consomme. Marc Aurèle avertissait déjà: celui qui vit dans l'oisiveté se corrompt lui-même plus sûrement qu'un ennemi ne le pourrait. L'illusion numérique est l'ennemi invisible qui pourrit les hommes de l'intérieur, les rendant indignes d'être appelés vivants, d'être appelés hommes. L'autre visage du branleur, c'est celui qui se déguise en « nice guy ». Le gentil garçon qui croit que la simple politesse et le respect affiché suffisent à conquérir une femme. Il est l'archétype du paradoxe moderne. Il a des posters de féminisme sur ses murs, il lit des discours progressistes, mais en secret, il scrolle heure après heure des modèles OnlyFans, se noyant dans des fantasmes sans jamais vivre un seul instant masculin authentique. Il croit sincèrement que la douceur et la sensibilité, brandies comme des trophées, sont ce que veulent les femmes. Pourtant, elles réclament autre chose. Elles veulent un homme vivant, un homme ancré dans la réalité, souverain de lui-même. Elles veulent cet équilibre fragile et puissant de force contenue, de tension masculine assumée. Un homme qui médite ses émotions sans jamais se soumettre à leurs caprices, un homme qui ne s'alimente pas de sa propre faiblesse en cherchant la validation sexuelle ou sentimentale à tout prix. Car la vérité brute est là, une femme au plus profond de son être ne peut pas être attirée par un homme vidé, déchargé, qui s'est démené devant des pixels 5 fois dans la même semaine.
Elle ne sent pas dans sa présence de tension, de feu ou de direction. Elle sent, à la place, l'odeur de la mort lente, celle d'un homme déjà mort, avant même que la vie ne lui ait ôté tout souffle. Le grand philosophe stoïcien Épictète disait que le désir, mal dirigé, mène à la servitude, la maîtrise de soi et la liberté. Et c'est là que réside la clé. Ce n'est pas une question de morale ou de jugement, c'est une équation d'énergie pure. Le plaisir dilapidé, le désir consumé sans maîtrise est un poison lent. L'homme qui se retient, qui canalise son feu, devient dangereux. Il devient magnétique. Sa voix creuse son sillon dans l'air, son regard transperce les âmes. Sa démarche impose. Contrairement au branleur qui doit quémander de l'attention, le maître de lui-même attire par sa seule présence. Son magnétisme est une force naturelle, il est l'incarnation d'une énergie rare et primitive. Si tu veux qu'elle te remarque, cesse de te vider. Si tu veux que son corps se tende quand tu entres dans une pièce, deviens cet homme rare, celui qui transforme le feu de son désir en moteur, celui qui ne fuit pas, mais qui affronte la solitude, la frustration et le vide, et qui bâtit, encore, toujours. Ce ne sont pas les traits physiques, ni la richesse, ni la simple gentillesse qui t'attirent à elle. C'est cette tension masculine rare, cette énergie difficile à contenir, cette maîtrise intérieure qu'elle humera sans comprendre pourquoi. Tu repousses les femmes non pas parce que tu manques d'atouts visibles, mais parce que tu t'es trahi toi-même, abandonné à la facilité et à laisser mourir la femme la plus importante, toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que la transformation est possible. Redevenir dangereux, magnétique, un homme avec un axe, tout commence par une décision violente. Franche, arrête de te branler. La transmutation sexuelle est une arme des rois. Crois-tu que le sperme n'est qu'un liquide insignifiant? Non, c'est ta puissance brute, ta vie compressée, ton feu intérieur. Pourtant, tu le balances dans du papier cul devant une vidéo tournée par un inconnu derrière une caméra high-tech. Ceux que tu admires, les plus grands conquérants, ne dispersent pas leur feu. Napoléon, Nikola Tesla, Muhammad Ali, tous pratiquaient la rétention pour canaliser leur énergie en puissance. Ils transformaient le désir en vision, discipline, force de frappe. Leur couillard ne les dominait pas, ils le dominaient. La chasteté n'est pas un fardeau pour l'homme fort, c'est une arme, disait Nietzsche, et cette vérité résonne à travers les siècles. Stoppe la fuite 30 jours. Tu verras comment ta vie se transforme. Tu dors moins, mais tu te lèves affamé de conquête. Tu regardes les femmes dans les yeux avec calme, sans nervosité. Tu trouves l'énergie d'écrire, de courir, de hurler dans ton oreiller, de bâtir un projet fou. En retenant ton feu, tu le recharges. Les femmes le sentent, elles voient ce magnétisme, cette aura brute, sauvage. Elles ne savent pas pourquoi, mais elles le veulent. Ce n'est pas ta coupe ou tes muscles, c'est la tension, la présence, la direction. Marc Aurèle écrivait « Le désir excessif est un aveu de faiblesse. Le branleur est un esclave. Il s'imagine puissant, mais il ne peut se dominer lui-même. Il joue au chef sur les réseaux sociaux, mais panique devant une vraie femme. Il vit dans un monde factice, sans impact réel. Le retenu est roi. Sa force réside dans sa présence silencieuse, son travail de l'ombre, sa rareté. Ce qui est rare attire, c'est une loi immuable. Et que veulent les femmes vraiment, sans le dire? Elles veulent un homme capable de les avoir, mais qui n'en dépend pas. Un homme en mission, en élévation. Disciplinée, pas un automate mou quémandant des preuves d'amour faciles. Elle teste ta stabilité, ton contrôle. Même si elles ne le formulent pas, leur question essentielle est « Cet homme sait-il résister à son propre désir ou est-il juste une loque ?» Spoiler alambiqué, la majorité échoue. Le stoïcien moderne n'est pas froid. Il est brûlant mais contenu, maîtrisant ses impulsions, bâtissant un empire intérieur, un axe autour duquel gravite tout ce qui lui importe. Le sexe n'est pas une finalité, mais un bonus secondaire à la vertu poursuivie. Sénèque affirmait avec puissance « Mieux vaut conquérir soi-même que 1000 ennemis ». Tu as décidé d'arrêter de te branler? Bien. Mais attention, le travail commence maintenant. Le vide laissé doit être comblé. Sinon, la frustration ira te ronger et faire surgir un monstre nerveux et explosif. Tu dois transcender. Celui qui ne dirige pas son feu intérieur le verra brûler sa propre maison. Le rituel du guerrier commence avec le lever, sans snooze, sans scroll, une respiration froide, 10 pompes et une douche glacée. La journée est un combat, et si tu n'es pas préparé, elle te brisera. Marc Aurèle murmurait dans un miroir distant, le matin est le champ de bataille du reste de ta journée. À partir de là, la production doit devenir ta règle. Écrire, créer, t'entraîner,
avancer. Un homme dominant agit. Il ne se contente pas de consommer. Chaque jour, il doit se surpasser un peu plus. L'entraînement physique est une loi. Ce n'est pas contre les femmes que tu es en colère, c'est contre ce mec faible, mou et gras, que tu refuses d'être. Le corps est une arme, un temple, et comme l'âme, il doit endurer l'effort pour rester fort. Chaque jour sans exercice est une victoire pour la faiblesse. En fin de journée, tu écris ton journal de guerre. Qu'as-tu dominé? Où as-tu faibli? Comment devenir meilleur demain? Pas de place pour les excuses, juste du feedback brutal et sincère. Les plaisirs sont des récompenses, jamais des acquis. Chaque plaisir non mérité te ramollit un peu plus. Ta victoire est dans le respect inébranlable de ta discipline. La transmutation sexuelle devient alors puissance créatrice. Ce n'est pas de la frustration, c'est un réacteur nucléaire intérieur à canaliser vers des projets plus grands que tes pulsions. Construis ton empire, ton business, ta légende personnelle. Après 30 jours, tu ne marches plus de la même manière. Tu parles avec autorité. Tu imposes sans parler pour plaire. Les femmes perçoivent ce changement profond, ce repositionnement. Elles sentent que tu n'es plus disponible pour la médiocrité. Tu es un homme en mission, une explosion contrôlée. Deviens une arme sexuelle et spirituelle. Arrête de te vider comme un chien. Canalise ton feu dans une discipline impitoyable. Ton corps devient ton temple, ton esprit une arme, ton activité une vocation. Ne cours pas après les femmes. Avance et regarde qui te suit. Sois dur, rare, lourd. Sois l'homme dont même toi-même aurais peur de croiser la route. Celui qui ne mendie pas le sexe mais qui peut le donner à volonté. Celui qui inspire respect sans le supplier. Épictète n'a jamais menti. Un homme libre est celui qui est maître de ses désirs. Mais la route ne s'arrête pas là. La maîtrise va plus loin encore quand elle touche à la relation. Comprends-toi d'abord toi-même car tant que tu n'es pas aligné, tu attires chaos, toxines et testes. Les femmes cherchent un roc, une colonne vertébrale solide. Si tu trembles au premier froncement de sourcil, tu es fini. Simplement parce qu'elles te testent pour savoir si tu es digne d'elles. La domination silencieuse n'est pas un hurlement, ce n'est pas un cri, mais une inertie inébranlable. Un homme stoïcien s'impose sans bruit. Il ne se justifie pas, ne quémande pas, ni ne plie sous le poids d'un conflit émotionnel. Quand il dit non, c'est non. Il garde le silence qui pèse plus que 1000 messages désespérés. Dans un monde où le « nice guy » supplie l'attention avec des textos qu'il croit irrésistibles, l'homme stoïcien répond d'un ton calme « Je suis concentré, ma mission prime ». Point final. Ni smiley, ni supplication. Ce simple refus d'abdiquer sa colonne vertébrale force le respect. Une femme testera toujours, et si tu lâches prise, tu signes ta chute. Mais si tu refuses son chaos, tu deviens une forteresse qu'elle pourra admirer. Pas une poupée blessée à cajoler. Ne fais jamais de ta compagne ton centre, car dès que tu perds ton trône, tout est fini. Sois ton propre soleil. Elle gravite autour, jamais l'inverse. Un homme perd son royaume le jour où il laisse sa reine gouverner ses décisions. Voilà la vérité brutale. La dynamique d'un couple équilibré est une symphonie d'autorité calme et de respect mutuel. Ce n'est pas la tyrannie, mais la solidité. Cette certitude intérieure qu'on ne vacille pas. Elle peut crier, menacer, pousser ses limites. Tu restes ferme, impassible, ouvrant la porte quand il faut, renforçant tes règles. Pas de chaos émotionnel, pas de désordre chez toi. Elle entre dans ton monde structuré, exigeant, et elle y trouve refuge. Le stoïcien ne négocie jamais sa valeur. Il ne fait pas d'acrobatie pour mériter un câlin. Sa valeur s'impose par sa façon de marcher, de parler, de vivre. Si elle veut monter à bord, qu'elle prenne sa place. Sinon, tu continues ta route, souverain, invincible. Aimer ne signifie pas céder au vide, mais avancer côte à côte, forts et tendus. Pour être complet, il faut devenir un homme total, pas seulement musclé, intelligent ou gentil, mais un roc de puissance dans tous les domaines, corps, argent, discipline, solitude, pouvoir. Le branleur laisse son corps dépérir, le stoïcien le forge comme une arme affûtée, prêt à la guerre. La force ne dépend pas des abdos visibles, mais de l'endurance, du calme, de la capacité à encaisser et à se relever. Un homme fort respire l'autorité. L'argent n'est pas un luxe, mais la matière première de la liberté. C'est le moyen de dire non, de refuser la dépendance, d'échapper aux contrôles émotionnels et sociaux. Son empire financier lui permet de partir quand le respect s'évapore. Il est l'extension de sa souveraineté. La discipline est le royaume invisible. Elle ne dépend pas de la motivation passagère, mais de l'exécution implacable quand personne ne regarde.
Chaque jour, il se lève, s'entraîne, refuse la distraction, avance, 1 millimètre à la fois, sculptant sa légende. La solitude devient sa forge secrète, un silence où il entend enfin sa voix intérieure, celle qui le transforme en monstre sacré. Il apprend à exister seul, à manger, travailler et penser sans bruit ni compagnie. Et un jour, il ne cherchera plus l'autre pour se remplir, mais pour partager son excédent. Le pouvoir ne vient pas de ce qu'on t'accorde, mais de ce que tu prends sur la table. Le contrôle de ton corps, de ton esprit, de ton agenda, de ton émotion et de ton désir. Le jour où tu auras conquis tout cela, tu ne supplieras plus jamais l'amour, le sexe ou le respect. Tu les attireras, naturellement, en silence, avec une majesté brute. Mais dans la montée, il y a des épreuves redoutables, rejet, trahison, regards hostiles. Le guerrier libre ne se laisse pas abattre par les jugements. Il dérange par sa discipline. Il devient la cible de la jalousie. Il encaisse les coups silencieux de ceux qui ne comprennent pas. Chaque rejet est une preuve qu'il devient trop grand pour le petit monde qui l'entoure. La trahison brûle, mais elle affûte et forge la volonté. Se relever avec la lame encore plantée dans le dos est la véritable initiation à l'homme. L'homme stoïcien construit une armure mentale d'invincibilité. Il ne doit rien à personne, garde ses plans secrets, encaisse sans réaction, laisse les résultats parler. Même si le monde doute, tant qu'il ne doute pas de lui-même, il est invincible. Il ne cherche pas l'approbation, la compréhension ou l'amour, il fait ce qui doit être fait, parce qu'il est un homme de code, de mission, de guerre. Pour atteindre le sommet ultime, celui de l'aura silencieuse, il faut devenir mystérieux, opaque, un poids lourd dans les interactions sociales. Celui qui se livre trop devient prévisible, donc inoffensif. Pour séduire, il faut attirer sans exposer, parler peu, mais faire trembler quand on ouvre la bouche. Heureux est l'homme qui laisse les autres imaginer, interpréter, tisser des mythes autour de lui. Comme sur les champs de bataille oubliés, les hommes redoutent ce qu'ils ne comprennent pas et respectent ce qu'ils ne contrôlent pas. Incarnant le poids, jamais le bruit, l'homme fort entre dans une pièce avec la gravité d'un astre. Il ne cherche pas l'attention, c'est l'attention qui vient à lui. Il porte la discipline, la solitude, la retenue et la rage canalisée comme une armure invisible. Ceux qui hurlent leur puissance sont souvent vides, affirme le code du silence. En refusant de jouer le jeu social, en restant calme, posé, par ce retrait, il inverse le pouvoir. C'est le vide qu'il crée qui happe les autres, les fascine, les tente. Ses armes sont non-verbales, ses regards longs, ses sourires rares, sa posture droite dans le chaos. Les femmes perçoivent cette énergie silencieuse bien plus que tout bruit ou parole. Sa capacité à émettre un « bonjour » chargé de tension peut élever la température corporelle plus que 1000 gestes démonstratifs. Tout vient d'un seul mot, maîtrise. Au dernier stade, être inévitable ne signifie plus séduire. C'est devenir une légende vivante, non pas virale mais authentique, parce qu'on n'a pas à jouer un rôle. La liberté est de pouvoir quitter n'importe qui, n'importe quand, sans scier. Cette indépendance fait tourner la tête des femmes et crée l'envie chez les hommes. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Tu existes, et cela suffit. En conclusion, la vraie question n'est pas pourquoi tu repousses les femmes, mais pourquoi tu repousses toute énergie authentique, toute hauteur, toute rudesse nécessaire. Tu t'es perdu dans la facilité, dans le vide devant un écran froid au lieu d'incarner l'homme en tension. L'homme stoïcien, lui, se relève, canalise son feu, forge sa discipline, domine son corps, bâtit son empire intérieur. Il devient une forteresse imprenable, magnétique, rare et respectée. Il ne court pas, il marche lourdement. Il ne parle pas pour plaire, il parle pour imposer. Il ne séduit pas, il est, il incarne. Il est un monolithe, stable, immobile, magnétique. Et c'est désormais le monde qui doit s'adapter à lui. Voilà pourquoi les branleurs repoussent les femmes. Et voilà comment tu peux redevenir un homme que personne ne peut ignorer. Si t'as écouté jusqu'ici, t'es plus un branleur. T'es un homme en réveil, un homme en guerre contre lui-même. Et crois-moi, ce combat-là, c'est le seul qui vaut la peine d'être mené. Le monde ne t'attendra pas, elle non plus. Soit tu t'élèves, soit tu crèves lentement dans le silence, entouré de pixels et de regrets. Maintenant, t'as deux choix. Tu zappes, tu retournes scroller, tu continues de disparaître, tu t'abonnes, tu restes et tu construis avec moi. Parce qu'ici, on n'est pas là pour plaire, on est là pour redevenir intouchable, un homme à la fois. Rejoins le mouvement. Like, commente, je redeviens dangereux et prépare-toi pour la prochaine vidéo.
elle sera encore plus brutale.